Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir confiance, d'avancer dans ton projet, puis à un moment donné, tranquillement pas vite, il y a un petit doute qui s'infiltre. Puis là, tout d'un coup, tu doutes un petit peu plus de toi. Puis là, après 2-3 revers, boum! Là, tu doutes. Puis tu doutes, puis à un moment donné, tu te dis, ben dans le fond, je suis-tu vraiment faite pour avoir du succès? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de tout ça? Puis moi, une des choses qui me fait le plus choquer dans la vie, c'est quand quelqu'un me dit, ben écoute, j'ai essayé, mais tu sais, peut-être que je suis pas à la hauteur, je pense pas que le succès est fait pour moi. Puis ça me fait pas choquer parce que je te crois. Ça me fait choquer parce que je suis triste de voir que tu crois que t'es pas à la hauteur. C'est vraiment ça. Puis il faut comprendre une chose très importante. Tu reçois ce que tu tolères. Et quand tu tolères des standards de vie très bas, quand tu tolères que les gens te disent « Ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas fait pour toi, tu sais, faut que tu te rappelles d'où tu viens, t'es peut-être pas à la hauteur, blablabla. » Et si tu tolères de te parler comme si t'étais ta pire ennemie, du genre « Ouais, mais t'es pas à la hauteur, t'as-tu vu les autres, t'es trop vieille, trop jeune, ça n'a pas de bon sens, t'as-tu vu d'où tu viens, t'es pas à la hauteur pour tout ça, t'auras pas assez de succès dans ton domaine, t'as-tu vu, là, il y a ben trop de compétition. » Si tu tolères ce genre de discours-là envers toi-même, si tu tolères que les gens t'emmènent ça, et si tu tolères d'avoir des standards de vie très, très bas, tu vas recevoir exactement ça de la vie, parce que tu reçois ce que tu tolères. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle de « Et si le succès n'était pas fait pour moi? » Parce que quand j'entends ça, honnêtement, ça fait mal. Vraiment. Ça me déçoit parce que je me dis « Ben écoute, les gens me voient pas assez. » Parce que si les gens pouvaient écouter mon message, les femmes n'auraient pas ce message-là. T'aurais même pas un léger doute là-dessus. Mais je me dis, j'ai encore d'ouvrage à faire, alors je vais continuer ma mission pour m'assurer que les femmes d'affaires continuent de s'accomplir dans leur vie de rêve. Alors, je te parle des standards et du PEAR. Des standards, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en entrepreneuriat, probablement que, tranquillement pas vite, tu as élevé tes standards. Tu as élevé tes standards, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir financièrement la capacité de payer la majorité de tes factures, tu as choisi d'avoir des nouveaux standards, de payer toutes tes factures et mettre de l'argent de côté et te gâter. Peut-être que c'est comme ça que tu as élevé tes standards. Peut-être que tu as élevé tes standards qu'au lieu de travailler 80 heures par semaine et plus voir ta famille, tu as choisi d'élever tes standards puis de dire « Hey, tu sais quoi? J'ai envie d'avoir la liberté d'être moi-même, la liberté financière et la liberté de temps. » Donc, en élevant tes standards, ben, tu as maintenant tes fins de semaine de libre et tu travailles plus le vendredi après-midi. Tu as peut-être des standards de prendre plus soin de toi, de prendre plus de temps pour toi, de t'entraîner, de peu importe. Des standards, c'est toi qui les choisis. Mais il y a quelque chose qu'il faut prendre conscience, c'est que quand tu élèves tes standards, à un moment donné, tu n'es plus au même niveau que les autres. Puis quand tu n'es plus au même niveau que les autres, mais parfois tu doutes puis tu te dis « Ah, ben peut-être que j'ai monté trop vite. » Puis inconsciemment, il y a la peur que les gens qui, eux, ont pas élevé leurs standards, peut-être qu'ils t'aimeront plus. Mais ça se passe tout dans ton inconscient. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que les relations sont peut-être un peu moins faciles, qu'il y a des choses qui se transforment, tu entends peut-être des commentaires, et ça t'emmène tranquillement pas vite à douter. Douter de ta valeur, douter de où est-ce que tu t'en vas, douter de est-ce que c'est correct, puis finalement, tu reviens à tes anciens standards, parce que c'est sécuritaire et parce que au moins, quand tu es à tes anciens standards, au moins tu vas te faire aimer. Et la peur numéro 1 de l'humain, c'est de ne pas être aimé. Fait qu'imagine si tu élèves trop tes standards, peut-être que tu seras plus aimé par ta famille, les gens de ton entourage, tes clients, peu importe. Donc souvent, on redescend nos standards pour être accepté et pour être aimé. Fait que ça, c'est un des premiers pièges où est-ce que les doutes s'infiltrent tranquillement. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est le PEAR. J'en parle beaucoup, mais c'est tes pensées mènent à tes émotions mènent à tes actions et tes actions donnent un résultat. Quand tu veux changer le résultat, tu dois venir changer la pensée de départ. Et la pensée de départ, c'est que oui, le succès est fait pour toi. Oui, c'est possible. Oui, tu peux vivre ta vie de rêve. Mais ça, c'est des pensées. Et le résultat, si le résultat est, ben là, j'ai eu 2-3 revers, j'ai des clients qui me demandent des remboursements, j'ai moins de clients qui rentrent, c'est plus difficile, un de mes meilleurs employés a quitté. Si tu as plein de résultats qui te satisfont pas, ben souvent, on va aller changer les actions. Je vais faire plus de ce qui fonctionne pas. Je vais recruter plus. Je vais recruter exactement le même type de personnes qui viennent de quitter. Mais si c'est arrivé, peut-être que tu peux aller voir c'est quoi les pensées de départ. Parce que si tu as la pensée que le succès n'est pas fait pour toi, que c'est trop difficile de réussir en affaires, qu'il y a trop de compétition, ben l'émotion qui va suivre ça, c'est peut-être la frustration, peut-être la déception, ça va pas être tant positif. Fait que les émotions qui sont là vont te faire passer à l'action, où est-ce que tu vas investir du temps, tu vas investir de l'argent, tu vas investir pour ton équipe, mais tu vas pas probablement être très all-in. Tu sais, comme « Oh my God, j'y vais! » Peut-être pas. Peut-être que tu vas te garder une petite retenue parce que tout d'un coup que ça marche pas, ce qui va donner un résultat de « Tu vois, je te l'avais dit. »
j'ai des clients qui quittent, j'ai des clients qui demandent des remboursements, mon meilleur employé vient de partir pour une autre compagnie. Alors que si tu changes tes pensées dans le but de changer tes résultats, parce que le résultat que tu veux, c'est avoir du succès. Être heureux en affaires, être libre financièrement, être toi-même, peut-être la cohésion d'équipe, peu importe c'est quoi le résultat que tu veux, tu vas venir changer les pensées de départ. Et les pensées de départ, ils s'entendent pas là sur les chiffres, mais c'est entre 6 000 et 60 000 pensées dans une journée. C'est important d'en prendre conscience. Et sur le total de ces pensées-là, si tu peux en prendre 2, 3 au passage, tu vois, je viens de me rendre compte que je pense que c'est pas possible de réussir en affaires, ou tu penses que c'est trop difficile de réussir en affaires, tu peux aller transformer cette pensée-là pour quelque chose qui est plus aidant pour toi, qui ça va venir changer les émotions. Fait que si tu penses que c'est difficile de réussir en affaires, puis tu te dis, tu sais quoi, à partir de maintenant, je crois que j'ai assez de valeur pour m'accorder la chance de vivre ma vie de rêve et je vais mettre les efforts nécessaires pour me rendre à tel objectif, ça va venir transformer tes émotions où est-ce que là, il va sûrement avoir de l'encouragement, de l'enthousiasme, de la motivation. Tout ça va te donner des actions très différentes et là, tu vas être all-in vers ta vie de rêve parce que là, tu crois que c'est possible, qui va donner des résultats de tu vois, je te l'avais dit que c'était possible de réussir en affaires. Donc, c'est là où est-ce que quand les doutes s'infiltrent, et c'est très, très subtil, hein, ça rentre tranquillement, tu es un petit peu plus fatigué, tu doutes un peu plus, tu reçois un peu plus de commentaires des gens autour, tu entends un peu plus que le marché est difficile, la récession, la guerre, la COVID, tout le kit. Là, tranquillement, pas vite, ça s'infuse. Puis tu t'en rends pas compte, puis tout d'un coup, t'es pogné dans le doute bien raide, et là, c'est terminé. Tu doutes de toi, tu t'aimes pas assez, tu doutes de ta valeur, et c'est difficile de revenir à ça. Puis là, peut-être que tu te dis, ouais, mais Fallon, c'est beau ton discours, là, mais le succès, c'est pas fait pour tout le monde, tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. Ben, c'est une belle croyance. C'est peut-être un fait, mais c'est probablement une belle croyance parce que il y a la conception du succès. Tu sais, toi, tu vois ça comment le succès? Parce que le succès, pour moi, c'est pas la même chose que pour toi. Tu sais, il y a des gens que pour avoir du succès, selon la définition du succès, c'est avoir 1 million en actifs et plus, être libre financièrement, avoir un jet privé, voyager dans tous les pays du monde, avoir des multinationales, toutes les kits. Il y en a pour qui le succès, c'est travailler 3 jours par semaine et pouvoir profiter de la qualité de vie de famille, d'être libre financièrement et de faire du bénévolat. Ça, pour eux, c'est le succès parce qu'ils ont du temps pour investir dans du bénévolat. Le succès, c'est différent pour chaque personne. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est quoi pour toi le succès? Puis si tu me dis, oui, mais Fallon, le succès, c'est pas pour tout le monde, c'est complètement faux. Complètement faux. Vraiment, puis si tu veux te chicaner avec moi, c'est un bon sujet. Parce que je crois que tout le monde peut réussir. Je crois que tout le monde peut réussir sa vie parce qu'il y a un concept très intéressant qui parle dans le livre Comme par magie, qui explique qu'en fait que quand tu as une idée dans ta tête, elle est déposée dans ta tête à toi parce que tu as toutes les possibilités, toutes les capacités d'accomplir cette mission de vie-là. Moi, il s'est jamais passé dans ma tête, je pourrais me bâtir une usine. Jamais passé dans ma tête. Jamais. Ça s'est pas passé. C'est arrivé dans la tête de quelqu'un d'autre, mais pas dans la mienne. Ouvrir un café où est-ce qu'on peut accueillir les animaux. Ça m'est jamais arrivé non plus. Ça fait pas partie de ma mission de vie. Ça fait pas partie de ma zone de magie. Ça fait pas partie de mes capacités. J'en ai pas envie pantoute. Fait que ça, c'est jamais une graine qui a été semée dans ma tête. Dans le livre Comme par magie, ce qu'elle explique, en fait, c'est quand il y a quelque chose qui est déposé dans ta tête, c'est ta job de l'accomplir. Et si tu doutes trop longtemps, si tu prends trop de temps, puis si tu te donnes pas la chance d'accomplir cette mission-là, la vie va se tanner, elle va aller reprendre le projet et l'idée, puis elle va aller lancer dans la tête de quelqu'un d'autre qui, lui, va accomplir ton projet. Et quand tu vas dans plein de livres, là, je pourrais vous en nommer plein, des statistiques, des livres à lire et tout ça, mais il reste que quand tu t'informes pour vrai sur nos capacités, quand tu as un rêve, c'est parce que c'est possible de l'accomplir. Puis toutes les qualités se développent. Tu sais, à un moment donné, si t'es pas bon en gestion, ben délègue. Je veux dire, il y a des choix. Une entreprise, ça se lève pas toute seule, ça se lève en équipe. Moi, j'ai pas tous les talents. J'ai du talent, mais j'ai pas tous les talents que ça prend pour monter en affaires. C'est pas moi qui fais mon site web, c'est pas moi qui s'occupe de la stratégie web, c'est pas moi qui s'occupe de la gestion, encore moins de la comptabilité. C'est pas ma job à faire. Mais il reste que quand on travaille en équipe, là, on peut monter quelque chose. Puis tu me dis, ben oui, mais moi, Fallon, je suis toute seule. Ben, pas de problème. Trouve-toi des stratégies pour rester travailleur autonome et monter ta compagnie toute seule. Mais arrête de douter de toi, c'est pas la bonne stratégie. Parce qu'en fait, la valeur que tu t'accordes, elle est super importante et travaille là-dessus. Apprends à t'aimer pour vrai. T'as-tu le courage d'aller vers ta vie de rêve? Si t'apprends à t'aimer, tu vas le trouver le courage. Puis en même temps, je comprends. Je comprends que parfois c'est difficile, parfois on doute. Il y a une statistique qui dit que plus de 70% des femmes ont déjà ressenti le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu manques de confiance en toi, quand tu doutes de toi, quand tu as peur que quelqu'un découvre que t'es pas si hot que ça finalement. Plus de 70% des femmes l'ont déjà ressenti.
Il y en a que c'est récurrent, il y en a que c'est une fois de temps en temps avant un gros projet, mais c'est normal de ressentir ça, vraiment. Fait que arrête de culpabiliser, c'est normal d'avoir des doutes. Mais la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu vas te faire saisir par le doute, faire comme « Wow, OK, là, je suis prête pour d'autres choses, je veux apprendre à m'aimer plus, j'ai envie d'avancer vers ma vie de rêve » ou est-ce que tu vas te laisser envahir et complètement détruire par les doutes? Et moi, c'est ça ma mission. Quand les femmes se laissent envahir et détruire par les doutes et qui finissent par laisser tomber leur mission de vie, alors que tu as un potentiel inimaginable, incroyable, de pouvoir sauver le monde, transformer le monde à ta façon dans tous les domaines, puis tu laisses tomber ça, moi, ça me fait mal. Vraiment. Puis j'ai comme mission de t'aider à avancer vers ta vie de rêve. Oui, pour ta qualité de vie, oui, pour ta liberté financière, mais aussi pour créer de l'impact. Parce que le monde a besoin de toi. Quand tu doutes, ben moi, j'ai envie d'être là avec l'équipe Be Real pour t'aider à te remonter, pour t'aider à avancer parce que je suis tannée de voir les femmes se laisser tomber et s'abandonner. Tu mérites plus que ça, tu vaux plus que ça. Puis si ça prend mon équipe pour te le prouver, ben ça va me faire plaisir. Parce qu'une fois que tu vas avoir connecté avec cette valeur-là qui est à l'intérieur de toi, puis jamais tu vas te laisser tomber. Vraiment. Fait que c'est super simple. J'ai créé la méthode Be Real. Parce qu'à force de voir, tu sais, en accompagnement privé, « Ah ouais, je suis prête, je m'en vais vers ça! » Puis on a dit, pouf, les clientes se laissent tomber, abandonnent, doutent, me répondent plus au téléphone. Je me suis dit, OK, c'est quoi la bonne stratégie pour m'assurer que les clientes continuent d'avancer même quand c'est difficile? Que les clientes continuent d'avancer parce qu'ils sont encadrés. C'est ça qui fait la différence avec la méthode Be Real, c'est que tu es dans un frame, tu es pogné avec nous autres pendant 90 jours, pendant 12 semaines, où est-ce qu'on s'assure que tu vois le monde des possibilités, tu te permets de rêver plus grand, puis au moment où est-ce que tu as des doutes, tu as une communauté qui est là pour toi. Au moment où est-ce que tu doutes de toi, que tu te sens pas à la hauteur, que tu as envie d'abandonner, il y a un coach ou un mentor qui va être là pour toi pour te rappeler ta valeur. Parce que parfois, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois pas la même chose que ce que moi je suis capable de voir. Et ma job, c'est de t'accompagner jusqu'à temps que tu vois ce que moi, je suis capable de voir dans tes yeux. La flamme qui est là, les possibilités, ton potentiel. Quand tu vas voir ça, je te garantis que tu t'abandonneras pas. Puis d'ici là, ben nous, on est là. Et moi, c'est ce que j'aime. Voir tes yeux briller à nouveau. Te permettre de rêver grand, te permettre de voir les possibilités. Et c'est les résultats que nos clients ont. Souvent, on a vu plein de fois une augmentation de plus de 40% du chiffre d'affaires. C'est pas le but de la méthode Be Real, mais c'est quand même cool d'augmenter son chiffre d'affaires. Puis le chiffre d'affaires, c'est pas une question de qui sait faire de l'argent puis qui sait pas en faire. C'est une question de est-ce que tu t'aimes assez pour rêver plus grand et oser aller vers ta vie de rêve. Parce que quand tu es connecté avec qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu veux vraiment faire comme impact, ben l'argent, c'est de l'énergie. Fait que tu te connectes à la bonne énergie puis tout d'un coup, tu te mets à faire plus d'argent. En plus que tu es plus heureuse, en plus que tu es plus alignée et tu as plus de confiance en toi. Fait que c'est une solution gagnante sur tous les points. Mais il reste que c'est beau de voir les clientes qui augmentent leur confiance en soi, qui se permettent de dire haut et fort c'est quoi leur nouvelle mission. Parce qu'il y a ça aussi, est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est quoi mes standards? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi ma mission? Pas ce à quoi les gens s'attendent de toi, pas devenir avocat parce que ton père est avocat. Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment faire? Quel impact que tu veux créer? Moi, j'ai une cliente qui a étudié pour devenir, je me rappelle pas si c'est avocate ou comptable, qui a fait ses études pour faire comme son père parce que c'est comme ça qu'elle était reconnue, c'est comme ça qu'elle recevait de l'amour puis qu'elle se sentait importante. Puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute, Fallon, plus je fais du coaching, plus je me rends compte que moi, c'est avec les enfants que je veux travailler. J'aimerais tellement ça, être en milieu de garde ou aider, peu importe de quelle façon, j'ai envie de travailler avec les enfants. Ben, elle est allée se trouver des stratégies pour soit garder la même job et travailler avec les enfants ou complètement transformer sa vie. Mais quand on se connaît pas, comment peux-tu faire un choix de carrière qui fait du sens pour toi puis te permettre de rêver grand? Fait que la méthode Be Real, ça sert à ça. Ça sert à tout réaligner tes sphères de vie pour optimiser l'humain derrière l'entrepreneur. Puis une fois que toi, tu as optimisé toi et que tu reconnectes avec ta vraie valeur, ben écoute, le monde des possibilités il est à l'infini. Il est à l'infini parce qu'il n'y en a pas de barrière sauf celle que tu te mets. Fait qu'à partir de maintenant, ben tu peux te permettre de rêver grand puis d'aller vers une vie de rêve qui te convient à toi. Bon, moi, je suis qui pour te coacher? Je suis coach certifié depuis plus de 5 ans, mais j'ai aussi une équipe exceptionnelle. Puis avec l'équipe Be Real, tu vas avoir un coach, tu vas avoir un mentor, tu vas avoir une communauté de femmes d'affaires. Il y a quelques hommes aussi avec nous, mais c'est 90% des femmes d'affaires qui sont là. Puis on a accompagné des centaines d'entrepreneurs. Et notre objectif, c'est pas de transformer la mission de l'entreprise, c'est de t'aider à reconnecter avec qui tu es vraiment, reconnecter avec ta possibilité d'atteindre un succès exceptionnel, peu importe ce que le mot succès veut dire pour
pour toi. Et ça, évidemment, ça transforme l'entreprise, ça aide si tu as des employés, ça change la culture d'entreprise, ça optimise tout. Mais nous, on s'occupe vraiment de l'humain derrière l'entrepreneur et on en a accompagné des centaines. Il y a des dizaines de partenariats qui se sont créés là-dedans parce que c'est hot. Quand tu te permets d'aller vers le succès, tout d'un coup, tu découvres qu'il y a d'autres personnes qui, eux aussi, veulent aller vers le succès et qui ont compris qu'on peut pas se rendre à un succès phénoménal toute seule. Alors, l'entraide est très, très présente au sein des groupes BeReal. Et pour ma part, bien évidemment, en appliquant toutes les stratégies qu'on enseigne dans la méthode BeReal, dans les 12 modules, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé de douter, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais être capable de dépasser le 100 000? Est-ce que je vais être capable de dépasser le 500 000? C'est toutes des questions que je me suis déjà posées, à douter. Bien, il y en a d'autres qui sont capables, mais dans le fond, je suis qui, moi, pour me rendre là? Et à toutes les fois, je reviens avec ma méthode BeReal pour reconnecter avec ce qu'on enseigne, qui est la base de la PNL, mais qui est tellement important et tellement puissant en affaires que ça m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires une première fois, le redoubler de 2020 à 2021 et le redoubler encore de 2021 à 2022, qui m'a emmené à près d'1 million de chiffre d'affaires pour 2022. Fait que c'est pas rien. C'est juste de l'argent, effectivement, mais c'est quand même le succès. Puis pour moi, le résultat financier me permet de croire que tout est possible et me donne accès à plus de choix quand je fais plus d'argent. Fait que oui, effectivement, l'argent pour moi, elle est importante pour tout le monde. On en parle dans BeReal d'ailleurs. Mais voilà, fait qu'à toutes les fois que tu vas te mettre à douter sur le succès, sur ta valeur, tout le kit, tu vas avoir un coffre d'outils bâti dans la méthode BeReal. Parce que peut-être que parfois, tu as besoin de juste 2-3 outils en ce moment, puis que les 9 autres, ben t'en as pas besoin maintenant. Mais peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, tu vas dire « Hey, j'ai fait un coaching, puis on m'a donné un marteau, j'en ai jamais eu besoin, mais là, j'ai besoin de mon marteau. » C'est ça la méthode BeReal. C'est un coffre d'outils sur l'estime de soi, la confiance en soi, le savoir-être et l'entrepreneuriat grâce à un plan de match solide. Et ce coffre d'outils-là, je te jure, il vaut tout l'or du monde. Alors, quand tu es prête à embarquer avec nous pour un 90 jours, il y a 3 départs par année. Quand tu es prête, on est là. L'équipe BeReal est là pour toi. Tu as juste à cliquer sur le lien. Tu t'inscris avec nous, 90 jours de pleine puissance encadrés pour que si jamais tu as envie de saboter, de te sauver ou de t'abandonner, ben on est là, tu peux pas t'en aller, tu es engagé avec nous pendant 90 jours et nous, on s'assure que tu continues d'avancer vers ta vie de rêve, vers le succès que tu mérites vraiment. Alors, tu t'inscris, t'embarques avec nous dans la prochaine cohorte et si tu as des questions, tu peux avoir un appel avec mon équipe. C'est pas un appel pour te vendre le programme, c'est un appel pour t'aider à mieux comprendre, pour t'aider si tu as des questions, tout le kit. L'équipe est là. On est super gentils, donc ça va nous faire plaisir de répondre à tes questions. Puis si tu es prête, tu es motivé et tu es prête à aller vers ta vie de rêve et t'accorder tout le succès que tu mérites, tu cliques sur le lien juste en dessous et je t'attends dans la méthode BeReal.